Donc moi j'ai commencé, je devais avoir 15 ou 16 ans, un peu par hasard, puisqu'il a fallu qu'à un moment donné je choisisse une voie un peu professionnelle. J'étais plus apte à faire du sport qu'être sur les bancs d'école. Donc du coup, je me suis lancé, voilà, formation en photo. J'ai acheté mon premier boîtier avec un livret, avec mon petit livret A. Et du coup, voilà, c'est parti comme ça. Et à 18 ans, je suis rentré chez Sigma en stage. Et du coup, j'y suis resté. J'ai commencé dans les labos numériques. Après, j'ai basculé photographe. Et suivant ces deux identités, j'ai fait les Jeux Olympiques à Sydney ou l'enterrement du roi Hussein en Jordanie. Enfin voilà, j'ai pas mal bougé par rapport à ça. Et après, j'ai changé d'agent, je suis passé chez Editing, chez Réa et aujourd'hui chez Ebis. Voilà. C'est Eugène Smith et Koudelka. Voilà, ça c'est les deux photographes qui font la base de mon truc, qui sont vraiment tournés vers les autres, sur le côté humain, etc., qui me semble assez intéressant. Moi ça me parle beaucoup, c'est des choses qui me parlent pas mal. Moins maintenant. Mais effectivement, quand j'ai commencé la photo, j'étais hyper timide. Et justement, un des points, quand j'avais 19 ans, un des points qu'il a fallu que je travaille, c'est celui-là. Et pour le travailler, je me suis imposé d'aller faire des photos dans un camp de Tziganes. Alors, je suis passé devant le camp plusieurs fois sans m'arrêter, en me disant « ben non, ça va pas être cette fois-ci ». Et puis j'ai réussi à y aller, j'ai discuté, j'ai fait quelques images. J'ai ramené des tirages, j'ai ramené des choses, et puis au fur et à mesure, voilà, j'ai une petite série qui est sortie. Très classique, très humaine, suivant mes inspirations. Mais ouais, j'ai pas mal travaillé là-dessus. Et c'est un sujet qui fait partie de la base de ma photo quand même. À tel point que 20 ans plus tard, donc là en ce moment, là, je les ai retrouvés et je les refotographie. Alors de manière différente, en portrait, rééclairé, etc. Mais et ils se rappelaient de moi. Donc ça, la retrouvaille a été géniale. Et voilà. Donc du coup, oui, l'appareil me permet d'aller plus facilement vers les autres, chose que j'ai un peu de mal lorsque j'ai pas le boîtier dans les mains. Donc c'est une image de Bayonne, de ma ville, faite en aérien. Alors faite avec un gros ballon à hélium qui fait 4,50 m ou 5,50 m de long, 2 mètres de circonférence, donc c'est un gros ballon. Il est relié à moi via une petite corde. Donc je me balade un peu partout comme ça avec mon gros ballon. Petit matin, à l'automne, belle lumière, donc tout se passait très bien. Je fais mes images, donc je suis en plein centre de Bayonne, dans les petites rues pavées, etc. Et puis le temps passe un peu, et là, le vent commence à se lever. Et le ballon, au lieu d'être à la verticale par rapport à moi, il commence un peu à dévier. Je finis ma série, j'observe, et en fait, plus ça allait, plus le vent s'est levé. Et là, le ballon, il partait vraiment à un angle assez important par rapport à moi. Mais du coup, ça a été compliqué pour sortir des rues sans s'accrocher sur les petites gouttières, les antennes, etc. Il a fallu partir à reculons, le descendre un peu, tourner, tirer, repartir. Et bon, c'était petit matin, donc il n'y avait pas trop de monde, mais je me suis fait une grosse sueur quand même sur l'histoire.